Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles William Goldnadel et Jules Torres du JDD sur ces révélations d'Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Je l'ai écouté attentivement tout à l'heure, oui. C'est gratiné. Alors, Jules Torres On en retient que la direction de France Inter, ou en tout cas l'ancienne direction de France Inter... C'est-à-dire que Laurence Bloch, qui est envoyée par la direction de Radio France, dit à Thomas Legrand, il va falloir que tu mentes. Il va falloir que tu dises que la vidéo qui a été publiée par l'Incorrect, dans laquelle toi, Thomas Legrand, tu dis qu'il faut faire tout pour battre Rachida Dati et qu'il faut faire gagner le Parti Socialiste à la prochaine élection présidentielle, tu ne dis certainement pas que c'est une maladresse, parce que Thomas Legrand, de ce que je comprends de l'article d'Alexis, très très informé d'Alexis de la Fontaine, c'est que lui veut reconnaître une forme de maladresse, mais que Laurence Bloch lui dit surtout pas. Toi, tu dis, il y a une instrumentalisation de l'extrême droite, instrumentalisation des médias du groupe de Vincent Bolloré. Il faut que tu dises ça. Toi, tu es sur l'instrumentalisation, et Patrick Cohen, en revanche, il s'attaquera à l'extrême droite. Ça, il faut absolument pas que tu dises que c'était une maladresse. Le papier est absolument dingue. Ces révélations, elles sont extrêmement choquantes, et elles montrent encore une fois la partialité de cet audiovisuel public. Sur ces révélations d'Europe 1, écoutez l'édito de Pascal Pro. C'était ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Il faut sauver France Inter. Et quoi de mieux que de rompre avec son employeur avant jeudi, et ainsi d'éviter toute question embarrassante. Monsieur Legrand botterait en touche. Je ne suis plus en contrat avec Radio France. Cette fine stratégie est portée par Madame Laurence Bloch, ex-directrice générale de France Inter. Elle a rencontré Monsieur Legrand dans un café du 14e arrondissement à la vue de tous pour lui souffler cette initiative. Et si tu démissionnais afin de protéger la station? Voilà, tout est fait pour protéger la maison. Gilles William Goldnadel. Non, mais c'est aberrant, si vous voulez. Tout cela est concerté. Hein. Il prépare donc l'audition. Il est clair que il prépare donc l'audition qu'il redoute malgré tout. Hein. C'est tout à fait clair. Ils n'ont pas bonne conscience. Je crois reconnaître que Laurence Bloch reconnaît quand même que la conversation Cohen et Legrand était plus que problématique. Elle n'aurait pas dit ça. Si je comprends bien. Et puis aussi, c'est tellement concerté qu'il y a une répartition des rôles. C'est-à-dire à Cohen, tu vas faire ça, d'attaquer l'extrême droite, et à lui d'exciper peut-être de sa bonne foi ou je sais pas quoi. Ils sont quand même mal partis. Hein. Franchement, je n'aimerais. Et tout ça étant documenté. Hein. Oui, voilà. Tout est parfaitement documenté. Sinon, bien sûr, Europe 1 ne prendrait pas le risque. Évidemment. Mais ils n'oseront pas le contester. Ils n'auront pas ce genre de méthode. Soyez tranquille. Cette nouvelle polémique intervient en plus en pleine commission d'enquête sur les liens entre la neutralité de l'audiovisuel public qui est quand même écornée, avec demain l'interview, ou plutôt l'audition de Sybille Veil, la patronne de Radio France, la patronne de Radio France. Donc, on imagine qu'elle devra répondre à ces questions-là, et ça va être extrêmement intéressant de voir comment elle justifie. D'abord, comment elle justifie la vidéo initiale de l'Incorrect, parce qu'on n'a pas eu de réponse en réalité de Radio France, sinon qu'il y avait un dénigrement qui les visait. Mais le sujet, c'est pourquoi on a des éditorialistes qui sont payés par l'argent des Français pour dire qu'ils veulent faire battre Rachida Dati à la mairie de Paris, et donc pour faire gagner le PS, en gros, et pour aussi dire il faut faire gagner le Parti Socialiste parce que nous on n'aime pas trop Jean-Luc Mélenchon, donc on va essayer de convertir les bobos parisiens, ce sont les mots qui sont utilisés par Thomas Legrand, pour les faire voter pour le Parti Socialiste ou pour Glucksmann. Ça, c'est extrêmement choquant quand on l'entendait dans la bouche de Monsieur Legrand. Donc elle va déjà d'abord devoir se justifier là-dessus, et puis ensuite se justifier sur cette nouvelle polémique, parce qu'elle est tout aussi choquante, voire même peut-être plus. Non, mais j'ose espérer aussi pour l'instant. Je trouve que cette commission d'enquête a été menée avec sérieux, mais urbanité. J'ose espérer aussi qu'ils vont lui demander de s'expliquer sur certains éditorialistes. Je veux dire, est-ce qu'il est normal que la chargée de revue de presse de France Inter soit quelqu'un qui a applaudi Rima Hassan 2 jours après le 7 octobre. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a suffisamment d'objectivité ensuite pour sélectionner avec neutralité les articles qu'elle choisit? Je peux vous dire que non, moi qui l'écoute quotidiennement. Idem pour le chargé de la politique internationale, Monsieur Pieraski,
qui a encore une fois reconnu en 2018 avoir été payé par Soros pour surveiller le net, est-ce qu'il est suffisamment objectif ensuite, parce que pour éviter la catastrophe Trump en Europe, est-ce qu'il est ensuite suffisamment objectif pour traiter, par exemple, de la politique américaine? Moi, j'ai ma petite idée, donc je serais curieux de voir ce qu'on va répondre, pour autant que les questions soient posées comme je l'espère. Depuis le début, on peut quand même dire que les questions de cette commission d'enquête ne ressemblent pas forcément aux questions qui ont été posées notamment à M. Mélenchon dans l'audition sur les liens entre l'islamisme et les partis politiques. Cette commission d'enquête plutôt bien menée, sur l'audiovisuel public est très bien menée par je trouve, c'est une position personnelle, par le député Horizon Jérémy Patriélétus et par le rapporteur Charles Aloncle qui pose des questions qui sont extrêmement justes. On sent qu'il a travaillé, qu'il a bossé, qu'il a lu le rapport de la Cour des comptes. Vous remarquerez que quand même le résultat de cette commission d'enquête, selon les protagonistes qui sont auditionnés, ça fait parfois, vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Ça, c'est une phrase de Georges Marchais, mais quand vous avez Madame Ernotte, par exemple, honnêtement, moi, parfois, je suis un peu déconcerté par l'opacité ou en tout cas le côté un peu nébuleux. On tourne autour du pot. Madame Ernotte n'a pas répondu à beaucoup de questions lors de son audition. Elle disait, quand on lui posait une question sur l'idéologie qui peut régner au sein de France Télévisions, elle faisait répondre son secrétaire général, Monsieur Tardieu, pour ne pas y répondre. Et quand on avait une question sur les gabegies abyssales de l'audiovisuel public, sur l'argent, elle vous disait, là, la question est un petit peu trop précise, monsieur le rapporteur, je vais vous la faire parvenir par écrit. Bon, on verra, parce que de toute manière, elle va être obligée. Madame elle est tenue de le faire. Elle est tenue de le faire, elle sera obligée de donner des réponses, et ensuite, le rapporteur fera un rapport qui sera publié, je crois, autour du mois de mars. Et monsieur Gomez-Sidbon doit également être... Sidbon Gomez, pardon. Bien sûr, qui est un ancien directeur de cabinet de Madame Duflot, qui a passé de longues années au sein des de sa campagne. Absolument. Qui a été cité justement par le rapporteur Aloncle. Je pense franchement que l'opinion n'est pas dupe. Je pense que ce qu'on a appris sur la gabegie est invraisemblable. Et quand, sur France Inter, quand ils reçoivent Charles Aloncle, celui qui la reçoit lui reproche d'avoir parlé de frais de cocktail. Et Charles Aloncle, oui, c'est vrai, c'était pas des frais de cocktail, c'était des frais de réception. On en est là, si vous voulez. Donc je pense que... Il y a cocktail et frais de réception. Oui, voilà. Non, mais c'est que dans le rapport de la Cour des comptes que les auditeurs d'Europe 1 n'ont peut-être pas tous lu, c'est inscrit que lors de l'année du Covid, il y avait donc 126 000 euros de dépenses par jour. Charles Aloncle dit de frais de cocktail et de représentation. Dans le rapport de la Cour des comptes, ce n'est écrit que frais de représentation. Et donc... l'audiovisuel public, bien aidé d'ailleurs par Benjamin Duhamel lors d'une interview hier matin à Charles Aloncle, faisait croire que le rapporteur n'avait pas lu le rapport de... Bien aidé dans quel sens? C'est-à-dire que Benjamin Duhamel disait au rapporteur, vous n'avez pas lu le rapport de la Cour des comptes puisqu'il n'est jamais écrit cocktail, alors que le rapporteur dit bien frais de cocktail et de représentation. Dans les frais de représentation, c'est des frais pour des cocktails notamment, c'est pour les grandes invitations, les grands banquets que Madame Ernotte fait. On est dans le bourgeois gentilhomme, par mes yeux, votre marquise, machin. Cacher ce cocktail que je ne saurais voir. Attendez, bien sûr. C'est totalement... Et c'est sidérant parce que en face, on a quoi? On a des contribuables, et nous en faisons partie, qui payent pour l'audiovisuel public. Moi, je dois vous dire que le contribuable qui vous parle est auditeur de France Inter par obligation et par devoir. Entre le fiasco de complément d'enquête sur CNews et la commission d'enquête, est plutôt un contribuable qui se sent un peu moins cocufié. Jules Torres, oui, c'est-à-dire que William préfère payer son argent pour payer des députés qui deviennent des rapporteurs et qui posent des questions qui embarrassent l'audiovisuel public. Il préfère la louer ici. Non, mais c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de commissions d'enquête ces dernières années qui n'ont pas servi à grand-chose, qui n'étaient pas d'ailleurs suivies par les Français. Là, on a quand même quelque chose qui change. On a une commission d'enquête. Il suffit de regarder. Moi, j'ai des personnes, des secrétaires à l'Assemblée nationale qui ont les informations sur l'audience que font notamment les diffusions sur le site de l'Assemblée nationale. Ces commissions, elles sont regardées. Quand on fait des chaînes, des émissions, quand il y a des passages sur cette commission d'enquête, eh bien, les audiences sont plutôt bonnes. Et surtout, ça intéresse les Français. Mais pourquoi? C'est parce qu'on parle de leur argent. C'est très relayé sur les réseaux sociaux. 4 milliards d'euros chaque année. Bien sûr. Faut-il le rappeler? Un audiovisuel public. Merci Jules Torres, merci Gilles William Goldnadel.